C'est bien passé, il a Super. mais vraiment, je peux vous dire qu'il a kiffé. Hein. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, lui aussi, il m'a dit. Ah, Ouais, c'est trop sympathique. C'était mignon parce qu'il avait fini, mais il savait qu'on finissait vers 10h, 10h moins quart. Alors il a dit est-ce qu'on va continuer? Là, je dis non, c'est fini, c'est fini. Mais après on a parlé de très interactif. C'est ma faute. Ça tient pas. C'est Tu veux un chewing-gum? Tu veux un chewing-gum? Enlève des verres en carton, enlève un ou deux verres. Ouais, c'est ça. C'est bon, Top. Il me ressemble beaucoup. Hein. Hein Ouais, c'est mais bon. Il me ressemble, Narcisse. on va mettre ça comme ça. Allez, alors, on va essayer de parler des parachiotes en fait qu'on lit en ce moment. On a commencé Parashat Teruma, on va dire Parashat Tetzavé. Ensuite, il va y avoir une Afsaka, on en parlera aussi, de Parashat Kitissa. Et après, il y a Vayakel Pekudé. On l'a déjà dit. Teruma Tetzavé, c'est ce qui s'appelle dans le langage de nos Chachamim, Tzivui Melechet HaMishkan, c'est-à-dire l'ordre d'Hachem donné à Moshe pour qu'il transmette au Ham Israël de construire le Mishkan. Donc tout est dit exactement, les tailles de chaque Kéli, etc. Et ensuite, Vayakel Pekudé, c'est la construction du Mishkan. Comment ça a été fait avec Betzalel, etc. Donc c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il y a une répétition. Mais là, c'est Hachem qui demande que les choses soient faites, et là, les choses sont faites. Okay. Maintenant, toute l'histoire du Mishkan, elle commence par un verset. C'était le début de Parashat Teruma. Daber el Bene Israël, donc Hachem dit, Veikru li Teruma, qu'ils prennent pour moi une Teruma. Donc déjà sur ce terme de Veikru li, il y a beaucoup de Chachamim qui ont écrit des commentaires. Ça veut dire quoi Veikru li? On devrait dire Veitnu li. Alors qu'est-ce qu'on apprend de là? C'est qu'en fait, une Teruma, quand on la donne, en fait, on prend quelque chose pour soi. On donne rien, on gagne. C'est pour ça que ça n'a pas écrit Veitnu li. Kilo Hachem, il dit quand il dit Veitnu, c'est comme si Hachem, il lui manque quelque chose que moi je viens combler. Non, Veikru, moi je donne, mais quand je donne, c'est moi qui prends. D'accord ou pas? Donc, ça c'est déjà sur ce thème de le Lachon Veikru li Teruma. Mais après, la suite, c'est quoi? Mais et kol ish asher idevenu libo, de tout homme que le cœur portera, idvenu nedava, d'accord, il sera, comment on dit, soulevé par, d'accord, tikru et terumati, vous prendrez ma teruma. Sur ce terme-là de me'et kol ish asher idvenu libo, les chachamim, ils vont vouloir tirer un enseignement. Mais c'est un enseignement, vous allez voir, qui est fondamental dans la vie. Parce qu'en fait, j'aimerais dire, pourquoi Hachem il a besoin de dire me'et kol ish asher idvenu libo? Hachem il aurait dû dire, comme d'ailleurs ça va être écrit plus tard dans la Parashat Tetzavé, Kol Hezahav Asui la Melacha, la Torah a fait un bilan. En final, on avait besoin de tant de kilos d'or, de tant de kilos d'argent, de tant de kilos de cuivre, de tant de kilos de. Puisque, donc, Hachem il aurait dû dire il me faut une menorah, un misbeach, un Aaron, un shulchan, etc. Les bigdei keuna, la liste. On fait une liste bien faite, d'accord pas? Et là, on écrit ça, il faut tant d'or, tant de trucs, et à la fin, on dit, donc voilà, mon cher Abelou, débrouille-toi, va voir les bénis d'Israël, on a tant de temps pour ramasser ce qu'il faut. C'est pas comme ça que c'est écrit. Hachem, il dit d'abord, on va commencer par le début. Daber el bnei Israël veikru li teruma. Après, il dit, vezot a teruma, zahav, kesef, nechoshet. Après, ça vient. Mais au début, me'et kol ish asher idvenu libo tikru et terumati. Hachem, il dit, attention, n'allez pas ramasser l'argent chez n'importe qui. Je veux pas que n'importe qui participe. Je veux que ceux qui donnent le fassent uniquement Benidvat Alev. Parce qu'ils ont envie de le faire. Je veux pas. C'est pas comme le Machatzit à Shekel, Parashat Kitissa. On a vu Parashat Shkalim il y a 2 semaines. Là-bas, il y a écrit quoi? He'ashir lo yarbe, vehadal lo yam'it. Chacun doit donner la même somme. On aurait pu dire la même chose. On fait un calcul combien il faut d'or, on partage équitablement entre tribus, ou entre familles, ou entre individus de plus de 20 ans, etc. Et bon, toi, tu dois donner tant d'or, tant d'argent, machin. C'est pas fait comme ça. Hachem, il dit, le résultat, je sais qu'on va l'atteindre. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, parce qu'il a fallu que Moshe Rabbeinu dise stop, on a eu assez, arrêtez-vous. On est contre le kiff quand on arrivera à ce que, dans un appel, dans une soirée d'appel, on dit stop, c'est bon, on a atteint l'objectif. Arrêtez. D'accord ou pas? Hachem. Mais en tout cas, pour construire le Mishkan, c'est ce qui s'est passé. Mais Hachem, il a dit une chose. Mais et kol ish asher idvenu libo tikru et terumati. Ne prenez des terumot
que de ceux Asher Yidvenu Libo, qui le fait Benidvat Alev. À partir de là, le Shvilei Pinchas qu'on ramène souvent, il a fait tout un Mahamar que j'ai trouvé magnifique. Vraiment, un Mahamar qui est extraordinaire. Sur, comme j'ai dit, il est fondamental dans la vie. Il ramène une Gemara qui dit comme ça, une Gemara à la fin de Masechet Shabbat. Je vous la lis. Amar Rabbi Yossi, Miyamai lo ra'u korot beti imre chaluki. Amar Rabbi Yossi, Miyamai lo amarti davar vechazarti leachorai. Amar Rav Nachman, Titili de kayemit shalosh seudot beshabbat. Amar Rav Yehuda de kayemit iyun tfila. Amar Ravuna de lo sagina arba amod begilo yaroy. Il y a comme entre guillemets, une surenchère de rabbanim qui viennent dire « Regarde-moi qui je suis. Moi, jamais les murs de ma maison n'ont vu des parties couvertes de mon corps. » L'autre, il a dit « Jamais j'ai dit quelque chose et j'ai changé d'avis. » L'autre, il dit « Moi, j'ai jamais loupé les 3 Seudot Shabbat. » Un autre, il dit « Moi, quand je fais la tfila, chaque mot, je le comprends. Je fais pas comme ça rapide. » L'autre, il a dit « Moi, jamais j'ai marché 4 amot 2 mètres sans avoir une kippa sur la tête. » L'autre, il dit « Moi, je fais les tfilin. » L'autre, il dit « Moi, les tzitzit. » Je pose une question. Celui qui dit que ça, il fait les tzitzit, quoi, il fait pas les tfilin. C'est quoi, il fait? Ouais. Il dit des kayemit mitzvah tzitzit. Je fais la mitzvah de tzitzit. Mais tous ces chachamim, ils font le tzitzit. Bah oui. Tous ils mettent les tfilin, tous ils mettent la kippa, tous ils... Alors qu'est-ce qu'ils veulent ici, les chachamim? Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est quoi ces phrases-là? Et en fait, il veut expliquer la chose suivante. C'est que il y a un klal comme ça, Bedivrei Chachamim, qui dit comme ça, Shlosha Nikraim Avot. Il n'y a que 3 qui s'appellent Avot. Nos pères. On le dit dans le Elokenu, Veloke Avotenu. C'est qui Eloke Avotenu? C'est qui Avotenu? Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais en fait, les Chachamim ils nous disent qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils symbolisent 3 façons de servir à Kadosh Baruch. Quand il y a écrit Al Shlosha Devarim Haolam Omed, à la Torah, à la Avoda et à l'Gmilut Chassadim. Torah, c'est Torah, l'étude. Avoda, c'est quoi? La Mishnah, il explique là-bas, c'est la Tfila. Et Zohi Avoda Shebalev, Zot Tfila. Gmilut Chassadim, c'est le Chesed. Là-bas, les Chachamim va nous dire qu'en fait, ces 3 piliers sur lesquels le monde repose, en fait, Gmilut Chassadim, c'est Avraham Avinu, c'est le Chesed. Avoda, c'est qui? C'est Yitzhak Avinu. Torah, c'est Yaakov Avinu. Yaakov, Ishtam, Yoshev, Olim. La Avoda, c'est Yitzhak, la Avoda des Korbanot. Lui-même, il s'est porté en Korban. Donc en fait, on veut nous dire que, comme ça les Chachamim vont expliquer, que si on nous dit qu'il y en a 3 qui s'appellent des Avot, et que ces 3 Avot, chacun il a donné dans le monde un autre derer, Torah, Gemilut Chassadim, Avoda, chacun à sa façon, et que nous, on est les descendants de ces 3 Avot, ça veut dire qu'en réalité, chaque juif, il a des aptitudes différentes pour servir à Kadosh Baruch. Il y en a qui va servir à Kadosh Baruch, ça va venir de lui, ça va être la tfila. Il y a des gens, la tfila, c'est la tfila. Mais ils n'étudient pas beaucoup. Il y en a, c'est le Limud Torah. Et la tfila, ils vont prier plus rapidement. Il y en a, ils font peut-être ni ça, mais eux, ils sont des Baalei Chesed incroyables. Du Chesed, vous les voyez, ils vont faire Bikur Cholim, Zaka et machin, ils sont là toujours à courir pour faire. Comment c'est aujourd'hui Avoda? J'ai pas suivi. Avoda, c'est la tfila. Ah, Avoda, c'est la tfila, bah oui. D'accord, comme ça la Mishnah dit. Et Zohi, Avoda, Zot tfila. Avoda chez Balek, Zot tfila. Donc en fait, ça veut dire quoi? Alors j'ai envie de vous raconter une histoire que Rav Biderman il raconte souvent dans ses shiurim. Et on va essayer de comprendre le Yesod qu'il veut dire. Rabbi Biderman, il raconte une histoire qui est un peu rigolote comme ça. Il raconte qu'un jour, il y avait un chassid qui habitait Bnei Brak. Et vous savez, les chassidim, ils font les slichot que la dernière semaine, enfin, le dernier jour, depuis le samedi soir. Ouais. Ils commencent le samedi soir avant Rosh Hashanah jusqu'à la veille de Rosh Hashanah. Et souvent, les quelques jours de slichot, ils veulent le faire avec le Hadmour, avec leur Rav. Et il y avait un chassid dont le Hadmour vivait à Yerushalayim. Il avait un grand Beth Midrash, il habitait lui Bnei Brak. Et donc, premier soir de Slichot, samedi soir, Shabbat il est fini à 7h, 8h, il s'organise, les Slichot elles commencent à Chatzot, il fait son Melavé Malka, vers 11h du soir, il se dit allez, je prends la route,
je vais à Yerushalayim, comme ça je fais les bonnes slichot, après je rentre à la maison et je prierai demain matin honnête. Top. Il prend la route, il est seul en voiture, il a une petite voiture comme ça. Et puis quand il commence à approcher de Yerushalayim, il voit de loin, sur le bas-côté, un bus qui est arrêté avec les warnings allumés, il comprend que le bus doit être en panne. Et puis il approche encore un petit peu, et puis il voit, il y a plein de gens dehors du bus. Les passagers du bus qui ont dû descendre, le bus il roule plus, ils doivent attendre un bus de rechange. Et il approche encore, et puis là il voit plein de gars en Straimel, en machin truc. Il se dit, ah ça doit être des chassidim comme moi qui vont... Et puis il s'approche encore, il voit que ils ont le même habit que lui, c'est-à-dire c'est la même chassidoute. Donc il dit, puis il en reconnaît certains. Il dit, Vadaï, c'est des gens qui viennent qui vont là où je vais. Et donc il hésite. Je m'arrête ou je m'arrête pas? Je m'arrête ou je m'arrête pas? Il dit, si je m'arrête pas, je peux pas, un juif, il peut pas avoir d'autres juifs qui attendent, et il fait comme s'il les a pas vus. Il dit, mais d'un autre côté, si je m'arrête, ils sont 30 à attendre du stop ou un bus, je vais prendre qui? Qui je vais prendre? Qui je vais prendre? Au moins, quelqu'un? Ouais, alors il sait pas, et puis évidemment, il approche encore, et puis là, il se dit, attends, il s'arrête. C'est un machal? Non, c'est pour Amétis, c'est une vraie histoire. Il s'arrête. Et là, il baisse le carreau, il dit, je vais chez Tel Aviv. Ah, magnifique, nous aussi, il dit, oui, je sais, je vous ai reconnu. Il dit, allez, on monte. Il dit, qui c'est, on monte? Vous êtes 30. Il y en a un qui monte. Rabbi Jacob. Ouais, un deuxième qui monte. Un troisième, il y a une voiture normale. Il y a 5 places avec le conducteur, donc il pouvait en prendre 4. Et puis, au Hachem, des chassidim. Ils sont tous rentrés. Ils sont bien. Motzei Shabbat, ils ont mangé le tchoun à midi, ils ont fait Seudah Shlichit, Melavé Malka. Il y a du volume. C'est une histoire authentique. Il me dit, il y en a 10 qui sont montés, plus lui, ils sont 11 dans la voiture. Elle avance plus la voiture. Et là, à un moment, ils disent tous, allez, on inspire, ils ferment la porte, parce que sans ça, ils n'auraient jamais pu y arriver. Ils ferment la porte, et là, la voiture, elle démarre, elle a du mal à grimper les côtes. Et le gars, il est là, le chauffeur, il prie qu'il ne se fasse pas arrêter. Il raconte qu'il faisait dans sa tête le Teilim. On dit dans le Hallel, Enaim lahem velo yir'u, oznaim lahem velo ya'azinu. Que personne ne voit, que personne n'entende, qu'on arrive à bon port et que... Et là, dans les montées d'Yerushalayim, il entend d'un coup une sirène, les gyrophares. Le gars qui lui dit, mets-toi sur le côté. Il arrête, il approche, il dit, donne-moi tes papiers. Le gars, il sort les papiers, il lui donne. Puis là, le policier, il met la tête dans la voiture, il dit, dis-moi, vous êtes combien là-dedans? Il dit, non, on va faire des slichot. Il dit, attends. Il va, il ouvre la porte, il commence à sortir. Il commence à dire 1, 2, 3. Minyan. Et les chassidim, il dit, on dit pas 1, 2, 3, on dit Oshia et Amecha. Il dit, non, mais il n'y a pas assez de mots dans le pasouk. Il compte 11 personnes. Le gars, il lui dit, il fait un PV, machin, avec jugement, machin. C'est grave, quoi. Il remonte dans la voiture, tant bien que mal, il va faire les slichot. Et une semaine, 2 semaines, un beau jour, il reçoit une lettre, une convocation. Il a un procès au tribunal. Et là, il va voir son Rav, il dit, Rav, faites-moi une bracha, Sarakol, j'ai voulu faire du chesed. Je venais pour faire les slichot. Maïe. Le Rav, il dit, je te fais une bracha, qu'Hachem te mette les mots dans la bouche pour qu'il t'arrive rien. Et il dit, ah, ça, j'espère pas rien, mais pas trop. Je peux pas me retrouver avec un retrait de permis, j'en ai besoin pour tous les jours, je peux pas. Le Rav, il dit, Bezrat Hachem, qu'Hachem, il te mette les mots dans la bouche, il t'arrivera rien. Top, arrive le jour du procès. Il rentre comme ça, c'est la fin de journée, c'est le dernier procès de la journée pour le juge. Il rentre et là, donc, il y a le juge qui est assis, il y a lui, et il y a le policier. Ah, aussi. Ah oui, donc le juge, il se tourne vers le policier, il dit, nous, qu'est-ce que tu as à raconter? Il dit, non, j'ai tout écrit, il raconte toute l'histoire. Donc le juge, il se tourne vers lui, il dit, qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense? Et le gars, il dit, je sais pas ce qui m'a pris. Je dis au juge, comment vous pouvez croire que dans ma voiture, je peux faire entrer 11 personnes? C'est impossible. Il dit d'ailleurs, vous savez quoi? Ma voiture, elle est garée en bas. Venez, on fait une expérience. Il dit, j'accepte. Si 11 personnes rentrent, vous me dites ce que vous voulez, retrait de permis, PV, ce que tu veux. Si 11 personnes ne rentrent pas, c'est qu'il il dit n'importe quoi. Waouh. Et le juge, il se prend au jeu.
Il a dit qu'il Il dit, fait. tu sais quoi? Un peu d'action dans, Il a Il dit- kiffé. dans cette journée. Il dit, allez, viens, on y va. Viens, on y va. Quel Ils cœur. descendent dans la rue. Il y a la voiture qui est garée. Et il commence à arrêter des gens. Il dit, tiens, tu peux monter dans la voiture, on fait une expérience. Ouais. Pas de problème, le gars, il s'assit à la place du conducteur. Et toi, assis à toi à côté. Ils en font rentrer derrière. 1, 2, 3, jusque-là, tout va bien. Après, ils essayent de rentrer un quatrième. Il y a les autres qui se mettent à rouspéter. Un cinquième, il dit. Et du coup, ça se met à hurler en métier. Stop, stop, stop. Ils arrivent à rentrer 6. Le gars, il dit, tu vois, qu'est-ce qu'il raconte 11. Tu crois vraiment qu'on pouvait être 11 dans cette voiture? Le juge, il dit, on retourne dans la salle d'audience. Tac, tac, il la quitte. Il dit, allez, c'est bon, tu peux rentrer chez toi. Wow. Et l'histoire, elle est sortie. Yatsa Mishpato la honte. Il a rien eu. Comme Il a rien eu. Comme il a dit le Rav. Le Rav Biderman, il pose, c'est une histoire vraie. Hein. Il pose sur cette question, il dit, mais je ne comprends pas. Comment ils sont rentrés les 11 et comment là, au bout de 6, ça rentre pas. J'allais le dire. Comme le Betamidash. Écoutez bien ce qu'il a dit, le Rav Le Yesod. Il a dit, quand il y avait 11 personnes qui voulaient rentrer dans la voiture, Ouais. eh ben quand tu veux, tu arrives. Mais quand il a juste à faire une expérience, ça rentre pas. Va dire que ça rentre pas. Ça rentre pas. Ça rentre pas. Alors comment c'est rentré? Parce que les 11 voulaient que ça rentre, donc c'est rentré. Mais si c'est pas parce qu'on veut, ça passe pas. Yesod. Ça c'est une leçon dans la vie. Vous savez, la Gemara nous dit que la plus belle période de l'époque de la Mishnah, c'était la période de Rabbi Yehuda Bar Ilai. La Gemara dit pourquoi, qu'est-ce qu'il y avait à cette époque-là? La Gemara répond parce que Shisha mitkasim betali tachat. 6 talmidim se couvraient la nuit avec une seule couverture quand il faisait froid. Après, Shmulevitz dans Sichot Moussar, il demande, comment c'est possible? Comment c'est possible? Il dit en fait le Yesod c'est celui-là. Quand chacun pense à soi, rentre dans ton lit, tu vas te plaindre que la couverture elle n'est pas assez grande. Ah, elle couvre pas mon pied, elle couvre pas jusqu'en haut de la tête, elle est pas bien. Mais tu es tout seul dans ton lit, ma shelcha. Tu penses à toi, ça ne te suffit pas. Mais quand chacun pense à l'autre, la couverture elle peut suffire pour 6 personnes. La même. Zeyesod Bachaim, c'est une règle de la vie. Vous savez qu'est-ce qu'il y a écrit sur toutes les mesures du Mishkan qui avait écrit dans Parashat Teruma? On nous dit là-bas que Mekom Ha'aron Eno Minamida. C'est la Gemara qui le dit. La Gemara elle a dit, tu sais quoi? J'ai toutes la Torah elle nous a dit, toutes les mesures. La taille de tout le Mishkan. D'accord ou pas? Tout le Oel, tout le Kodesh HaKodashim. Ok, donc ils ont fait comme une expérience. Viens, on va le dessiner. Après il dit, ok, il y avait le Shulchan, il fait telle taille. Allez, bien, on le pose comme un... D'accord, comme un Lego, on le met là. La menorah, elle prend telle place. Ils arrivent à la fin, tout est rentré sauf le Aaron. Le Aaron, il rentre pas. La Gemara, qu'est-ce qu'elle dit? Et pourtant, il fallait le mettre. Elle nous a dit, mais Samta est à Aaron. Elle nous a dit où il faut le mettre. Alors, comment c'est possible, puisque ça rentre pas? Et la Gemara, elle dit une phrase simple. Elle dit, mais comme Aaron eno minamida. Ça veut dire, en fait, le Aaron, il n'occupe pas de place. Il était là-bas, mais il n'occupait pas de volume. Ça veut dire que, si toi, tu veux faire les plans et le mettre, tu ne peux pas le mettre. Alors, comment il est là? C'est ça, la Torah. La Torah n'occupe pas de place. D'ailleurs, de ça, les Chachamim veulent nous dire que ce n'est pas qu'un problème de superficie ou de volume. Tout ce qui est lié à la Torah, en fait, n'occupe pas de place. Et ils veulent dire, ma pshat, quelle est la signification? C'est que comment aujourd'hui tu peux comprendre que un Chacham, il est capable dans sa vie de connaître autant de Torah que si maintenant, je me dis à vous ou à moi, viens, on fait juste le lire, tout ce que lui connaît dans la tête, le lire, tu n'auras même pas le temps de le lire si je te donne autant de vie que lui. Alors comment il a fait? Le pshat, c'est que Mekom Aaron eno minamida. Quelqu'un, dès qu'il est plongé dans la Torah, le temps, l'espace, les forces, la santé, l'argent, t'es plus dans t'es dans un autre registre. Un autre registre que tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre. Je reviens à mon voyage au Brésil, j'ai vu là-bas des gens qui vous disent, on est venu, on a eu des miracles. Kéilou, comme si, ils m'ont dit comme ça. Akadosh Baruch Hu, il attendait que je fasse Maïsh Tadlut. C'était quoi? C'est prendre un billet et venir au bout du monde. Et après, j'ai eu des Yeshuot, je ne sais même pas comment. J'avais besoin, il te dit, je devais marier ma fille. Il y en a qui m'a raconté. Je devais marier ma fille, j'avais pas le $1er pour la marier. Je suis venu, j'ai pris un aller simple, parce que j'ai dit, je rentre pas chez moi tant que j'ai pas ramené l'argent.
Pour marier ma fille, il me fallait 25 000 dollars. Au bout de 2 jours, je les avais. Comment? Il m'a raconté des histoires. C'est quoi ça? C'est Mekom Haaron Eno Minamida. Comment tu fais rentrer 11 juifs dans une voiture qui contient 5 places? C'est la même idée. Mais quand chacun veut, il y a de la place pour tout le monde. Quand chacun pense à lui, il y a à peine de la place pour soi-même. Donc en fait, pourquoi je vous raconte cette histoire? Et je vous dis ce Yesod qui dit là-bas Rav Biderman plusieurs fois. C'est qu'en fait, Shvilei Pinchas, il veut expliquer la chose suivante. La Gemara raconte qu'un jour, il y avait un homme, à l'époque du premier Beth Amikdash, qui s'appelait Navot à Israéli. Vous avez entendu parler de lui? Navot à Israéli, c'est à l'époque du roi Achav. Le roi Achav, c'était connu comme un roi rachat. Sa femme, c'était Isabelle. Ça vient de là-bas. D'accord ou pas? Isabelle. Isabelle, c'est Isabelle? Ouais. D'accord ou pas? Isabelle. D'accord? Qui était la femme de Achav. C'était un couple de Réchaïm. Elle, comme lui. Et ce roi Achav, il avait un voisin qui s'appelait Navot à Israéli. Son palais, il était collé. Il était brûlé son keren. Il a fait. Non. Et ce Navot, il avait un champ à côté de la propriété du roi. Et un jour, le roi, il vient le voir, il lui dit, cède-moi ta propriété, parce que j'aimerais agrandir la mienne, mais pas gratuitement. Moi, j'ai un kérem, justement, j'ai une vigne qui n'est pas juste à côté, qui est même plus grande que ton champ, je te la donne en contrepartie. Donc tu perds pas au change. Mais juste, je veux ce terrain. Navot, il répond au roi, il dit, Khalil Ali, il dit, même pas en rêve. Ça, c'est à moi, je l'ai hérité, etc. Je veux pas, je suis pas prêt à m'en séparer. Le Navi, là-bas, dans Melachim, il raconte que quand il est rentré chez lui à Chav, Isabelle, elle le voit, il dit, pourquoi tu manges pas aujourd'hui? Et après, il s'est couché le soir, il dit, pourquoi tu n'arrives pas à dormir? Et là, il lui raconte l'histoire, il dit, oh, je suis déçu. Notre voisin, depuis des années, je lui ai demandé quoi? J'aimerais tellement agrandir. Elle lui dit, laisse-moi faire. Je gère. Le lendemain, elle est allée voir tous les ministres, etc. Et elle leur a demandé de témoigner un faux témoignage, comme quoi Navot avait blasphémé, qu'il avait été Mekalel Hashem. D'accord ou pas? Ils sont allés, ils ont témoigné, il a été mis à mort, il a été tué. Problème réglé, le roi il a pu prendre son terrain. Le Midrash il demande pourquoi Hashem il a laissé faire une chose pareille. Qu'est-ce que Navot avait fait de mal pour mériter d'être tué alors qu'il ne mérite pas de mourir? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste refusé son terrain. Et il n'est pas obligé, il ne peut pas venir te voir de force, donne-moi ta maison. Le Midrash il répond quelque chose d'incroyable. Il va dire parce que ce Navot là, il avait une très belle voix. Très très belle voix. Et tous les ans, 3 fois par an, Sukkot, Pessah, Shavuot, il montait à Yerushalayim, comme c'était une mitzvah de le faire. Et quand il arrivait à Yerushalayim, on le voyait arriver, tout le monde disait laissez passer Navot qui nous fasse kiffer. Il chantait, il faisait Shirot, Vetishbachot, Akadosh Baruch Hu. Et tout le monde profitait, il glorifiait Akadosh Baruch Hu par sa belle voix. L'année avant qu'il lui arrive ça, il a dit j'ai pas les nerfs d'aller cette année à Yerushalayim, il n'est pas allé. Le Midrash il dit quand Hachem te donne un don et que tu ne t'en sers pas pour le servir, Hachem, t'es chayav mita. Navot méritait de mourir parce qu'Hachem il t'a donné un don de savoir chanter et de savoir grandir son nom par ta voix et tu le fais pas, après tu vis. Ta vie n'a de sens. Ta vie n'a de sens. C'est bien ce que dit Midrash. Ta vie n'a de sens que si tu te sers des potentialités qu'Hachem t'a données pour le servir. Et de là, le Midrash nous dira. Si c'est quelqu'un qui est timide ou il a un... Tu sais chanter toi? Tu vois bien que Kaniré que non, puisque chaque fois qu'il allait y chanter, tout le monde l'attendait. Oui. D'accord ou pas? Non, mais de façon générale, on doit exploiter le don. Je pense que c'est son cas précis. Si Hachem il te donne une belle voix en général, pour que tu la découvres, cette belle voix, c'est que... Non, il est anab, il chante sous la douche, mais... Un orateur, Il n'ose jamais. comme Rav Sitrouk, Sadik Levatra, un grand orateur. Donc Hachem, il l'a exploité au maximum. Imagine Rav Sitruk, au lieu de ça, il avait fait un super avocat, il avait été super riche, et son père était avocat. Si lui, il avait fait avocat, il aurait fait... Il aurait eu le plus grand Ah, il aurait fait un carton. cabinet d'avocats de France, sans aucun doute. De la défense. D'accord ou pas? Ouais.
Mais est-ce qu'il aurait eu Bachamaïm le même Sachar? Est-ce qu'on lui aurait pas dit, tu te rends compte avec cette voix, si tu avais parlé, tu sais le nombre de gens qui auraient fait tchouva? Tu sais le nombre. Et bien, je vous dis, vous savez pas combien de gens j'ai vu au Brésil, au bout du monde, hein, qui m'ont dit, mais Rav Citruc, jusqu'à aujourd'hui on écoute ses cours. Les gens qui parlent français. Ah, ils parlent français, ok. Oui, ceux qui parlent français. Il y a une communauté de Libanais. C'est incroyable. Mais je vous dis, incroyable. Ma'apshat. Il a eu un koach, Hachem il lui a donné. Et il s'en est servi pour Akadosh Baruch Hu. C'est l'équation parfaite. Mais de là, le Shvilei Pinchas, il va nous dire en fait que le yesod de la vie, c'est quoi? C'est deux choses qui sont liées. C'est trouver en toi tes kochot, t'es doué pour quoi? T'es fait pour quoi dans la vie? Et il nous dit clairement les exemples. Il y a des gens qui sont très bons dans le commerce, dans les affaires. Pas de problème, fais-le. Mais en le faisant, tu vas gagner de l'argent. Grâce à ça, voilà, fais comme ces gens du Brésil. Donne beaucoup de tzedaka. Fais kavod des rabbanim, kavod de la Torah. Tu te rends compte? Ce qu'un pauvre ne peut pas faire. Un pauvre peut donner un shekel à tzedaka tous les jours. Mais il ne peut pas faire ce que tu fais. Accueillir les rabbanim, rabbis first, et puis leur donner un tzedala derrière, leur donner... Ça, il faut les moyens pour le faire. Fais-le. Mais si toi, avec l'argent, qu'est-ce que tu veux? Tu veux faire quoi? T'acheter propriété sur propriété, avoir des vacances et des machins et des kiffés, T'as pas fait d'Avera. C'est pas sourd d'être riche et de kiffer. Mais pourquoi Hachem, il te donne un koach? Il te donne un koach à Kadosh Baruch Hu pour le servir. Sinon, ça devient un kitrouk. Maintenant, deuxième chose qu'il explique, c'est qu'en fait, quand Hachem te donne un koach, et là le yesod que j'ai trouvé qui est très beau. Quand Hachem te donne un koach, par exemple, on parle de savoir chanter, avoir une belle voix. Hachem ne donne pas à quelqu'un une belle voix, et en même temps, il lui donne pas l'amour de chanter. Si Hachem te donne une belle voix, il va te donner aussi le plaisir de chanter. Ça va avec. Ça répond à la question. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait, Akadosh Baruch Hu, il attend de nous deux choses. Premièrement, découvre en toi ce dans quoi tu es bon. Et comment tu vas le savoir dans quoi tu es bon? Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu aimes faire? Et deuxièmement, ce que tu aimes faire, sers en toi pour Akadosh Baruch. Mais fais ce que tu aimes. Fais ce que tu aimes. C'est ça qu'Hachem veut. Fais ce que tu aimes. On ne te demande pas toute ta vie de te forcer à faire des choses que tu n'aimes pas. Et, ah non mais je vais être un bon juif, on m'a dit qu'il fallait faire ça, mais je galère toute ma vie. Non, c'est pas vrai. Vivre une vie de juif, c'est pas vivre une vie de souffrance. Parce que je dois faire des choses que j'aime pas. Ah mais pourtant il y a 613 mitzvot. Dans ça il y a des choses agréables, des choses peut-être moins. Oui, c'est un kiff de faire Yom Tov et de manger la pkaïla et de faire le... D'accord, mais quand tu me dis à part ça, il faut faire d'autres choses qui sont des fois un peu difficiles. Ça coûte cher les matzot, voilà, c'est la souga bientôt les matzot. C'est cher. Et personne n'a dit que pour arriver au plaisir, il ne faut pas un effort au préalable. J'ai envie de dire même le contraire. Le vrai plaisir arrive quand on s'est efforcé pour une chose. Je fais une parenthèse. Quand on a la chance de... Parce que moi, en tout cas, je l'ai de diriger une école. Je vais vous apprendre une chose. Ça y est, ça même dans le chinour des enfants. Le plus grand kiff d'un enfant, c'est quand il arrive à faire quelque chose qu'il pensait qu'il n'en était pas capable et qu'il a dû s'efforcer et qu'il y arrive. Il n'y a pas une plus grande satisfaction dans la vie, d'ailleurs, même pour nous, les adultes. D'accord ou pas? J'étais sûr que j'étais pas capable. Waouh, je l'ai fait. Ah, c'est le Gan Eden. Le Gan Eden. Beaucoup plus pour un enfant que si tu lui donnes tout sans effort. En réalité, les enfants qui sont gâtés et ils viennent des familles qui ont plein de moyens et qui ont tout comme ça, sans attendre, sans effort, sans désirer, en final, ces enfants, ils sont malheureux. Pourquoi? Parce que leurs parents ne leur permettent pas d'accéder au plus grand plaisir de la vie. Le plaisir de la vie, c'est quoi? C'est tout simple. Efforce-toi pour atteindre quelque chose. Donc en réalité, c'est pas contradictoire tout ce qu'on est en train de dire. C'est qu'en fait, on est en train de dire que dans la vie, Hachem, il attend de toi que tu le serves avec ce pourquoi tu es capable de le faire. Et comment tu veux savoir si tu es capable? Essaye, réussis, et tu auras du plaisir. Et le plaisir, quand tu l'atteins, c'est qu'en fait Hachem veut te dire, t'es fait pour ça. T'es fait pour ça.
Je vais vous lire une lettre ici qui est écrite. Mais je vais vous la lire mot à mot, on va la traduire. C'est pas une lettre en fait. D'ailleurs, lui, dans le titre, il appelle Dvarim Noraim. Gilles Pilchas. C'est pas lui qui écrit. Il cite ici un sefer, un kadmon, qui s'appelle le Shevet Moussar. Ah oui, des Turquis. Ouais. Shevet avec un tête, le bâton du Moussar. Écoutez bien là-bas. Il nous dit comme ça, Ma Noraim hem divrei amekubal haeloki, Rabbi Eliyahu HaKohen Baal Midrash Talpiot Besifro Shevet Moussar. D'accord. Écoutez bien ce qu'il nous dit. Lechazeh kol Adam, là-bas dans son livre, il veut donner des forces à chacun. Sheyilmad bechelek haTorah shelibo chafetz. Là-bas, on va le lire, le Mamar, il est pachout, chaque mot, il vaut de l'or. Comment il insiste sur le fait qu'un homme doit étudier ce qu'il aime étudier. Ki lo nolad baolam hazeh, rak kedeh sheyetaken et nafsho bechelek zeh shebatorah. En fait, chacun est né dans ce monde pour faire un tikkun. Alors, je dois faire un tikkun dans ma avoda des midot. Je dois faire un tikkun dans mes mitzvot. Peut-être que dans un gilgul antérieur, j'étais peut-être pas assez shomer Shabbat, yacholiot. Alors là, je dois m'efforcer dans le Shabbat. D'accord pas? Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le limoud? Il te dit Lo nolad baolam hazeh rak kedei sheyetaken et nafsho bechelek zeh shebatorah. Tu n'es venu dans ce monde-ci que pour faire le tikkun de ton nefesh, de ton neshama, dans cette partie-là de la Torah. Laquelle? Il nous dit comme ça. Je vous le lis maintenant. Là maintenant, on rentre dans le lachon du Shevet Moussar. Hineni moser lecha davar asher tirdof acharav. Il dit, je vais te dévoiler une chose que tu dois poursuivre dans ta vie. Ve'yeh chayim lenafshecha. Et si tu le fais, tu auras la vie. Le'olam yehye ikar limudcha bedvar shel Torah shelibecha chafetz yoter. Il faut que l'essentiel de ton étude de la Torah soit dans quelque chose que tu aimes étudier. Imbi Gemara, Gemara. Si tu aimes la Gemara, étudie la Gemara. Imbi Drush, Drush. Tu aimes les drashot, fais des drashot. Imbi Remez, Remez. Il y en a qui aiment le Remez, comme ça ils trouvent Remez. Imba Kabbalah, Kabbalah. D'où il apprend, Veremez la davar, à partir d'un verset de Teilim, qui im betorat Hashem chefzo. Klomar, il explique, Torat Hashem tluya bedavar shelibo chafetz laasok. Ça veut dire, pour que la Torah s'appelle Torat Hashem, que tu sois sûr que quand tu touches à la Torah, tu touches bien à ce qui s'appelle Torat Hashem, le test, c'est ce que tu as du plaisir à étudier. Si tu n'aimes pas la Gemara, c'est du Limud Torah, mais ce n'est pas ton chélek à toi de Torah que tu dois faire dans cette vie. Ou kmo shekatav Arizal, il ramène, d'accord ou pas? Comme l'a écrit le Arizal, et voilà le lachon du Arizal. Yesh bene adam shekol cheftzam veiskam bipshate Torah. Il y a des hommes dont tout le kiff c'est d'étudier la Torah dans le pshat, c'est-à-dire première lecture, premier niveau de compréhension pshat. Yesh iskam badrush, yesh beremez, yesh gamken begematriot, yesh bederech haemet, c'est-à-dire la Kabbalah. Il y a toutes sortes. Akol kefi ma she'alav nitgalgel bapa'am ha'i. C'est bien, là il ajoute quelque chose, le Harizal. Chacun selon la raison pour laquelle il est dans ce monde, ce gilgul-là. Kevan she'ishlim pa'am acheret bish'ar ha'inyanim. Parce que Kaniré, que dans un Gilgul d'avant, il a déjà fait. La Gemara, tu l'as déjà fait avant. Mais la Gematria ou la Kabbalah, tu ne l'avais pas fait. Donc, comme tu l'as déjà fait avant, En tzorech lo, shebechol Gilgul, ya'asok bekulam. Pas obligé, chaque Gilgul, de tout faire. Chaque Gilgul, tu dois faire autre chose. Atkad, ça c'est le lachon du Harizal. Et donc maintenant, il revient le Shevet Moussar, tout ça, c'est ces termes à lui. Ve'al tabit ve'tashgiach ledivre amenagdim. Ne prête pas attention à ceux qui vont venir te donner des leçons. Alma shechashakta la'asok batorah. Quand tu étudies ce que tu aimes, bagmara, ou bipshat, ou bidrush. Donc toi, tu as choisi d'étudier ce que tu aimais, et eux, ils vont te dire quoi? Be'omram lecha. Lama ata motzi kol yamecha bifrat ze shel Torah, ve'lo bifrat ze. Pourquoi tu mets ta vie à étudier ça et tu n'étudies pas ça? Mishum she'alma shechashakta lilmod
Al devarze batal haolam. C'est là où tu sais que tu aimes étudier, c'est pour ça que tu es dans ce monde. Ve'im tasim da'atecha ledivrehem, et si tu commences à prêter attention à ce qu'ils te disent, yachrichucha leitgalgel beze baolam pa'am acheret. À cause de, tu vas donc pas étudier ce que tu aimes, tu vas étudier ce que eux te disent qu'il faut étudier. Du coup, tu vas être obligé de revenir en Gilgoul à cause d'eux. Gilgoul inutile. Vela avor nafshecha becherev chadash el malach hamavet velitom ta'amita. Et à cause d'eux, tu vas mourir. Parce que tu n'étudies pas ce que tu aimes étudier. Velachen, écoutez bien comment il est dur. Lotishma le divrei amashchit nafshecha hazeh. N'écoute pas celui qui veut gâcher ta vie. Kida shea satan mitlabesh be'elu ha'anashim. Le Satan s'habille sous l'image de ces hommes-là. Lid'og ou leitzta'er ou le'achiv nefesh alomed ve'osek batora bachelek she'ivta nafsho la'asok. Quand le Satan il voit que toi tu étudies et que tu kiffes ce que tu étudies, le Satan il sait que tu es en train de faire ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'habille sous l'apparence de personnes qui viennent te donner des leçons, des bons conseillers, bien sûr. Des rabbinim même des fois qui vont te dire mais non, il faut étudier la Gemara, qu'est-ce que tu étudies des drachot? Il faut étudier la Kabbalah, pourquoi tu étudies la Gemara? Mais moi j'aime la Gemara, laisse-moi tranquille. Moi j'aime les drachot, pourquoi tu veux que je te... Ressens-toi comment tu aimes les choses. Kedele avdilo, voilà ce qui fait le Satan, c'est pour te séparer de ce que tu aimes. Shelo yashlim nafsho alma sheba leashlima, pour ne pas que tu arrives à faire la raison pour laquelle tu es venu dans ce monde. Ou leatzricho gilgulim acherim, et le Satan il veut te faire avoir besoin d'autres passages. Il nous dit ukshem shebedavar shechoshek yoter adam lilmod, et là où tu vois que tu as le plus d'affinité, tu sens le plus d'amour d'études, misham yavin she'al devarze nidgalgel leashlim, et donc de là tu vas comprendre que c'est pour ça que tu es venu. Car tzarich ha'adam sheyeda shoresh nishmato ומהיכן נמשך ועל מה בא לתקן ולהשלים, כמו שכתב בזוהר שיר השירים על הפסוק, הגידה לי שאהבה נפשי. En fait, tout l'essentiel, c'est de savoir en fait, qu'est-ce que tu aimes. וכדי שיבין יראה באיזה מצווה תקיף יצרו יותר לבטלה, יתחזק בה לקיימה. Alors dans le limoud, comment tu vas savoir ce pourquoi tu es fait? Va voir ce que tu aimes. Donc, tu aimes la Gemara? Vas-y, c'est pour ça que tu es là. Et n'écoute pas tous ceux qui vont vouloir te distraire et te tirer vers autre chose. Tu vas dans les mitzvot, il te dit, regarde des fois, là où l'Yetzer Hara il t'attaque, il te laisse pas faire. T'arrives pas à te lever le matin à la tefila, c'est que c'est ça ton travail. Là où l'Yetzer Hara, ce qu'il veut t'empêcher de faire, c'est en fait ce que tu dois faire. Il veut t'empêcher d'étudier la Gemara, étudie la Gemara. Il veut t'empêcher de prier. Non, pourquoi? Ah, s'il veut étudier la Gemara. Moi, j'aime étudier la Gemara. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient te dire, non, n'étudie pas ça, il faut étudier la Chassidoute. Mais j'aime ça. Étudie ce que tu aimes. Et le Satan, il va vouloir venir te dire, n'étudie pas ce que tu aimes. Oh, sinon, tu trouves des empêchements. Oh, Kamouvan, d'accord ou pas? Et la même chose dans les mitzvot. Le Satan, quand tu vois que tu as du mal à mettre les tefilines tous les jours, c'est que c'est pour ça que tu es là. C'est là, c'est ça justement que tu dois faire. Il dit c'est ça maintenant l'explication de la Gemara sur les Chachamim du Talmud qui étaient eux shlemim. Eux ils avaient la force de sentir chacun pour quelle mitzvah ils sont venus dans ce monde. Ils faisaient vadaï toutes les mitzvot. Et celle-là, coûte que coûte, il la faisait. C'est pour ça qu'il disait, toi qu'est-ce que tu fais? Tzitzit. Pas que celui qui disait les tzitzit, il mettait aussi les tefilines. Mais lui, il voulait dire, ma mitzvah à moi, celle pour laquelle je suis venu, c'est les tzitzit. Celle-là, je vais jusqu'au bout. L'autre, tefilin. L'autre, shalosh seudot de Shabbat. L'autre, chacun, là où c'était dur. C'est pas que, il dit, voilà, moi je fais ça, je fais pas le reste. Non. Un juif, il doit tout faire. Mais là où tu dois donner le maximum d'énergie, c'est là où tu sens que le Satan, il t'attaque. Mais le Yesod qui va te dire, c'est ça qui est écrit ici. Que quand Hachem, il t'a dit dans la paracha de la construction du Mishkan, c'est la première fois qu'Hachem, il demande quelque chose aux hommes pour lui.
Ve'asuli mikdash. Hachem, il nous a déjà donné la Torah. Kabed et avicha ve'etimecha, lo tignov, lo tirtzach. On a déjà entendu les mitzvot. Mais là, il vient, il dit Ve'asuli mikdash. Hachem, il dit, dès qu'il s'agit de faire pour moi, je t'apprends comment on fait. Mais et kol ish, asher idvenu libo. Fais ce que tu as envie de faire. Pas des avérotes. Fais les mitzvot que tu aimes faire. Étudie le limoud que tu aimes étudier. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu il attend. Parce qu'en fait, c'est là qu'il a mis le curseur. Tu es revenu dans ce monde parce que peut-être dans une vie d'avant, tu n'avais pas bien fait celle-là. Sois mashlim. On ne sait pas combien de fois on vient en Gilgoul. Mais chacun il doit être mashlim son nefesh. Chacun il doit être mashlim son nefesh. D'accord ou pas? Et être mashlim son nefesh, c'est faire ce pourquoi tu es venu. Ah, comment je vais savoir dans la vie pourquoi je suis là? C'est dur. Ce qui est dur. Et des fois, qu'est-ce qui est dur? C'est justement ce que tu aimes. Dans le Limud à Torah, le Satan, il fait en sorte de te rendre dur ce que tu aimes. Ça, c'est un yesod. Je vais vous raconter quelque chose. Moi, ça fait quelques années, je parle de moi, mais vraiment parce que c'est pour illustrer ce qui est dit. Ça fait quelques années, Bessiata Dishmaya, avec l'aide d'Hachem et Bli Neder, j'ai pris sur moi de Tfilat Arvit, coûte que coûte, avec Minyan. Ah, vous allez me dire, mais il faut faire toutes les tfilotes, pas d'ail. Mais comme je sais, des fois, tu peux avoir des empêchements. Même quand je dois voyager, je vous assure, il y a une tfila que j'essaye toujours d'organiser, c'est Arvit m'assurer. Je sais par exemple, quand on va à Paris, on prend le vol de 16h de El Al ou machin truc, on arrive, toujours aux valises, toujours il y a un Minyan. Les gens, de toute façon, tu attends les valises, grâce à Dieu. Chaque fois, vous savez, j'entends les gens qui parlent là-bas à Paris, les gens qui arrivent, disent, ouais, tu vois, regarde, le vol d'Algérie qui arrive à la même heure, ils ont déjà leurs valises, c'est des antisémites sur El Al, ça met toujours une demi-heure de plus. Pourquoi jamais il fait ça? Parce que du coup, on est obligé d'attendre. Du coup, on fait vite. Si les valises elles arrivaient vite, les gens, ils courent. Donc, Baruch Hashem, et je peux vous dire, j'ai eu des miracles. Je me rappelle une fois, je devais voyager vers Paris, et en fait, j'avais eu je sais pas quoi le soir, je sais plus ce que c'était, Bekitso, et en fait je m'étais dit je vais faire Arvit. Après j'avais un vol, il fallait que je parte de la maison à 4h du matin pour prendre un vol très tôt le matin. Puis donc je vais faire Arvit, je me couche, j'essaie de dormir 1 heure ou 2 et après je vais à l'aéroport. Maintenant j'avais une journée de fou, je sais pas quoi, j'arrive à la maison, je me mets au lit, et je dis aïe, j'ai pas fait Arvit. Ça vous arrive à vous aussi. Mais non. Ouais. Mais j'étais déjà en pyjama dans mon lit. Maintenant je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Non, ça veut dire que si... Non, il n'était pas question... Non, je dis, il n'était pas question de me lever, de faire Arvit en pyjama à la maison. Non, déjà, première option, c'est... Ones Rachamana Patre, quand t'es 4 forces majeures, t'es pas tôt, tu feras 2 fois Shacharit. Bon, ça, évidemment, j'ai basé. Après, deuxième option, c'est de prier à la maison. Et j'ai pris sur moi Bli Neder, Beminyan. Maintenant, à l'heure qu'il était, j'avais plus de Minyan dans le Shtibler à côté, à Baït Vegan. Donc la seule option, c'était d'aller à Zichron Moshe. Non, il y a un Minyan à Geoula, à un Shtibler. Là-bas, il y a Arvit jusqu'à Alot HaShachar. Waouh. D'accord. C'est-à-dire, Alot HaShachar en ce moment, c'est vers 4h du matin, la guide. Il y a Arvit jusqu'à 4h moins quart. Alors maintenant, plus tu tardes, plus tu vas attendre. Mais tu auras Arvit. Et je me dis, qu'est-ce que je fais? Et là, je me suis dit, la seule option, parce que j'étais vraiment éclaté, et je savais que si j'allais et je revenais, en final, je dormais pas. Ouais. Et j'avais appris une journée à Paris le lendemain. Ah. Je me suis dit, c'est quoi, je vais essayer de dormir maintenant. Et j'ai mis mon réveil, j'ai mis plusieurs réveils, etc. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis levé plus tôt, je suis allé faire Arvit, et de là-bas, je suis parti à l'aéroport, j'ai pris, quelqu'un m'a amené, donc c'est ma fille qui m'avait amené à l'aéroport, elle est venue un peu plus tôt, elle m'a attendu pendant que je faisais Arvit, et là, je tabarre chez moi, je suis arrivé, j'étais le 10e, parce que je ne pouvais pas être en retard pour après mon avion et tout. Et voilà, Baruch Hashem, il y a des miracles sans arrêt. Je peux vous dire, comme il disait mon beau-père, Retson Yere'av Yaseh. En fait, j'ai tellement, mais encore une fois, je ne parle pas de moi pour moi, c'est une leçon de vie en général. Quand tu prends quelque chose sur toi, t'es éprouvé plein de fois. Plein de fois. Et je peux vous dire combien de fois ça m'est arrivé. Je me mets au lit, aïe mince, je vais pas faire vite, il est minuit et demi, je me rhabille, je monte, va mettre ton vêt à veste, ton chapeau, tu montes 10 minutes de voiture,
Et je savais que jusqu'à minuit et demi, 1 heure, il y a Arvit, je fais Arvit, et après je reviens me coucher. Mais quand Hachem il voit que tu te bats pour ça, du coup, quand tu as besoin du minyan, Hachem il te dit, je t'envoie. C'est comme l'histoire avec le Rastruc. Exactement. Je crois que c'est vous qui nous avez raconté. Ah, Ouais, là-bas en Amérique, l'avion. L'avion avec le... Alors moi, je vais raconter une histoire qui m'est arrivée à moi là. Quand je suis allé au Brésil, la seule chose qui m'embêtait, c'est que à l'aller, on est passé par Lisbonne. On avait une escale. Il n'y a pas de vol direct. Tel Aviv, Sao Paulo. Il n'y a pas de vol direct. Donc en fait, on a pris un vol de 6 heures jusqu'au Portugal. Et de Lisbonne, après, on avait 4 ou 5 heures d'escale avec mon frère. Et après, on avait un vol de 10h30 jusqu'à Sao Paulo. Maintenant, dans les quelques heures d'escale, c'était juste l'heure d'Arvit. En plus, moi, c'est un jour où je jeûnais, il y avait les Chevavim. Donc, je devais casser le jeûne. Et Bekitso, on s'est renseigné avant. On cherche sur Internet. Bet Rabat, pas Bet Rabat, à quelle distance de l'aéroport, etc. Il y a 2 synagogues à Lisbonne. La première synagogue, elle te dit elle est ouverte que le Shabbat. La deuxième, il n'y a pas écrit quand elle est ouverte. Et la seule photo qu'il y a, c'est une femme avec un Sefer Torah. Donc tu comprends que c'est... Ambiance. Donc Bekitsour, alors on appelle un Bet Rabat d'un gars adorable au téléphone, il nous dit, il y a Minyan que Shabbat. Je dis, mais attends, moi je suis là quelques heures, je vais faire Arvit avec Minyan. Il dit, je peux pas t'aider quoi, il n'y a pas... Bekitsour, écoutez bien l'histoire. On est dans l'avion qui nous amène donc à Lisbonne. On était mal assis, machin truc, et il y avait un steward, la première fois que je vois ça sur El Al, avec une kippa. Jamais vu. Moi aussi j'avais vu. Et à un moment on était les deux seuls, je ne peux pas dire juifs parce que j'ai vu d'autres repas cachers distribués. Non Ouais. Alors, comment il n'y a pas de juifs? Il n'y avait pas de juifs. Il y avait des groupes de chrétiens, de machins, des vacanciers. Comme c'est des vacances au Brésil, donc ils devaient faire aussi. Ça parlait que portugais dans l'avion, laisse tomber. Et on était, en tout cas, look juif, il n'y avait que mon frère et moi. Mais non, mais j'ai vu 2-3 autres repas cachers distribués. Mais bon, c'était pour pas manger taref, quoi. C'était pas des gens tellement religieux. Le steward s'approche de nous discrètement, il dit, dites-moi, est-ce que vous allez être quelques jours à Lisbonne? On dit non, on est vraiment quelques heures, on continue à... Je lui dis mais pourquoi? Il me dit non, parce que je suis embêté, j'ai oublié mes tefilines à Tel Aviv. Et comme moi je rentre qu'avec le vol de demain soir, El Al sur truc, je sais pas comment je vais mettre les tefilines à Lisbonne. Alors, bon, alors on dit non, nous on va pas du tout être là, etc. Bon, on a même pensé à un moment, comme on faisait le retour théoriquement par Lisbonne, on s'est dit en pire, on te laisse une des deux paires, on était 2, et puis on la récupérera au retour, on trouve comment... Ah, c'était compliqué, machin truc. Il dit, bon, Hachem Yazor. Et lui, il nous dit, vous savez qu'à Lisbonne, il y a un restaurant cachère. Je dis, non, je suis pas au courant. Vraiment, je connais pas du tout, je suis jamais allé. Il dit, alors, vous voulez pas qu'on essaye de se retrouver au restaurant cachère? Peut-être que là-bas, on va voir, est-ce qu'on peut demander des filles, etc. Du coup, on s'est dit, tu sais quoi? On hésitait, parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps non plus. C'est pas, quand on arrive, on vérifie sur le Waze, machin truc. Ok, on commande un Uber. C'était pas les mêmes prix que Sao Paulo, mais non, on commande un Uber, en une demi-heure, on arrive au restaurant. Lui, non, on était que mon frère et moi, lui, le steward, on savait pas, on s'est dit ça, et puis après on s'est pas reparlé. Bekitso, on arrive effectivement devant un restaurant cachère, on avait vérifié, il est ouvert. On ouvre la porte du restaurant, on est les 2 premiers. Restaurant vide. Donc il y avait 2 bonnes femmes, des goyotes qui servaient, il y avait une juive, une jeune juive comme ça, qui dirait la patronne du resto. On lui demande, dis-moi, c'est quoi, il est ouvert, c'est fermé? Elle me dit, non, je vous explique, là c'est pas une période de vacances. En période de vacances, il faut savoir que le restaurant, il y a 1 heure d'attente pour pouvoir rentrer dans le restaurant. Il y a la queue dehors. On est le seul restaurant cachère à Lisbonne. Mais là, c'est vraiment calme. Et nous, moi, naïvement, je lui dis, tu crois qu'il y a une chance qu'on puisse avoir un minyan pour faire un 8? C'est pas rigolé. Il dit, pour l'instant, vous êtes 2. Le minyan, il faut 10, c'est ça? Je dis, oui. Mais justement, on s'assoit. On s'assoit, on commande une canette, un truc. Quelques minutes après, la porte s'ouvre, c'est le steward qui arrive. Et le steward, il est tout heureux parce que sur le comptoir du restaurant, il y avait une paire de tefilines. Donc lui, son problème, il est résolu. Il sait que le lendemain, il a demandé à quelle heure ça ouvre, il viendra mettre les tefilines. Magnifique. Mais on lui dit, tu vas t'asseoir. Il dit, ouais, moi je vais manger ici. Après, il est passé la nuit à l'hôtel, je sais pas où. Je lui dis, regarde, tu peux attendre un petit peu, peut-être que lui aussi, il se moque de nous. Il dit, attends, on est 3, on est loin du minyan. Je lui dis, bien sûr, Hachem, pourquoi? Il va être authentique. On est en train de discuter, d'un coup la porte s'ouvre, vraiment. On voit un couple qui rentre, c'est un gars que je connais, qui habite Lyon, qui est venu passer 2 jours à Lisbonne avec sa femme pour se reposer. Maintenant je ne l'ai pas vu depuis 20 ans. Ah, Gabi, comment ça va? On s'embrasse, il connaît aussi mon frère, machin truc.
Et on lui dit, t'as fait Arvit? Il me dit, ouais, on m'a dit qu'il n'y a pas Minyan, je viens de faire Arvit, mais Yachid. Je dis, bon, mais si on est 10, tu pourras nous compléter? Il me dit, ouais, bien sûr, avec plaisir. Donc il s'assoit, il commande, il commence à manger, etc. Et là, on voit l'heure qui passe, personne qui rentre. D'un coup, la porte qui s'ouvre, un couple qui rentre. Je vais le voir, c'est un Israélien. Un gars, je vous raconterai un jour son histoire, c'est une histoire magnifique, l'homme chané, parce qu'après on a discuté. Et je lui dis, t'as fait Arvit? Non, j'ai pas fait. Je lui dis, Minyan? Il me dit, ah, le Vaïk est Minyan, mais lui, d'Afrique, il était en kippa. On est en 4. Donc on est 5. Ah, 5. Ah, tu ne comptes pas. Le Stewart, Gavi et... On les comptait comme ça. Et Bekitso, lui aussi s'assoit et commence à manger. D'un coup, la porte est s'ouvre. 2 gars qui rentrent, sans kippa, des sales têtes, vraiment. Mais, non, vraiment. Mais ils parlent hébreu. Maintenant, on n'a même pas osé aller les voir pour leur demander est-ce qu'il y aurait un tzad qui nous complète Minyan, parce que c'était pas le profil de gens à qui on demande ça, quoi. Mais on les entend. Écoute, non, mais on les entend parler hébreu. Et puis, non, justement, on s'est dit bien, on va voir. On les laisse s'asseoir, on va voir. Et en fait, ils rentrent dans le restaurant, ils font un tour et ils ressortent. Ils sont même pas assis. Donc bon, on s'est dit, bon, eux, c'était une fausse piste, c'est pas grave. Et quelques minutes après, on voit une limousine qui arrive devant le restaurant. Et on voit 4 bonhommes, plus une autre voiture avec encore des gens qui sortent, des hommes, des femmes. En fait, il y avait au fond du resto une table comme ça qui était... Et en fait, les 2 premiers qui étaient rentrés, c'était des gardes du corps qui étaient venus surveiller, rentrer dans le resto pour vérifier. Apparemment, c'était des gars du Shabak, du machin, je sais pas s'il n'y avait pas... Ouais, non... Mais, et le gars qui venait, il était protégé parce que c'était ou un consul ou un ambassadeur, un truc comme ça, un peu rachou. Et il rentre. Mais maintenant, il n'y a aucun qui avait une kippa, il sortait, il y avait des femmes avec eux, des hommes, des femmes. Bon, c'était une soirée comme ça. Bon, on dit, tu sais quoi, reviens, de toute façon, il n'y a pas encore Minyan, on attend. Là-dessus, il y a encore un couple qui arrive. Dès on commence à compter, sans les gardes du corps qui sont dehors, on est 11 hommes. Dont un qui a déjà fait Arvit. Donc on est 10 qui n'avons pas fait Arvit. C'est surtout la chaîne qui tombe. Mais maintenant, l'étape suivante, c'est les convaincre. Donc là, je vais les voir avec des sourires, j'essaie de les voir, machin, ils me voient arriver un peu avec méfiance. Ils croyaient que j'allais regarder de l'argent et tout. Du coup, ils étaient soulagés quand j'aurais dit pourquoi je venais. J'aurais dit, est-ce que vous avez pris Arvit? Ils se regardent entre eux un peu honteux, ils ne devaient pas trop avoir l'habitude de faire Arvit. Je dis, regardez, mon rêve, je leur dis comme ça, je suis en escale entre Tel Aviv et Sao Paulo, je suis là quelques heures. Mon rêve, c'est qu'on puisse avoir Minyan pour faire Arvit. Je suis là depuis 3 quarts d'heure, et je compte au compte-gouttes les gens qui rentrent. Et grâce à vous, on est Minyan. Est-ce que vous êtes prêts à me faire ce chesed qu'on fait ensemble une tefila? Je finis pas ma phrase, que tous ils sortent une kippa de la poche. Bekef. Ils nous disent juste attendez qu'on commande, et une fois que la commande elle est lancée, on va leur dire qu'il nous faut. Il nous dit combien de temps? Il me dit combien de temps ça dure Arvit? Je sais pas, 10 minutes, un quart d'heure, on va faire rapide. Pas de problème. Ils vont voir la serveuse, regarde, on commande, après on va faire. On s'est mis dans un coin, je t'abarque chez vous. On a eu la tefila d'Arvit. Et je me suis dit, en fait, c'est ça, quand un Kadosh Baruch Hu, il voit que tu tiens à quelque chose, alors, regarde le nombre de hasards, on va dire, pour que tout ça soit réuni. Et la bonne femme, elle nous a dit, j'ai jamais autant de monde au restaurant le soir dans cette période-là de l'année, jamais. Je fais des soirées avec... C'est juste parce que le Chabad, il nous a dit, il veut pas qu'on ferme, parce que même pour un, il faut que le resto il soit ouvert pour qu'il y ait où manger. Sinon, il n'y a pas où manger cachère. Au Portugal, tu peux même pas acheter le pain. Même le pain, tu peux pas acheter. Il n'y a pas comme à Paris, tu achètes la baguette. Rien du tout. À part une tomate ou une banane. Mais qu'est-ce que Oui, c'est la même chose. Voilà un petit peu les périples, mais voilà peut-être le Yesod. Le Yesod, c'est que il faut vouloir faire ce qu'on fait, ou plutôt faire ce qu'on aime faire. Et c'est comme on a dit, quand on aime et qu'on a envie, Akadosh Baruch Hu te permet de rentrer 11 personnes dans une voiture qui n'en contient pas. Akadosh Baruch Hu te laisse rentrer le Haron qui logiquement ne rentrerait pas d'après mesure. Et ça, c'était une des leçons de notre paracha et du comment ça s'appelle, et du Mishkan. Voilà. On fera peut-être la semaine prochaine la halakha si on veut attraper Arvit. C'est extraordinaire sur Shevet Moussar, c'est qu'il dit On a 10 minutes. Hein. ça